Bonjour à toutes et à tous. Avez-vous déjà fait partie d'une équipe sportive dont l'entraîneur a pris une mauvaise décision qui vous a fait perdre un match? Pour ceux d'entre vous qui sont musiciens, avez-vous déjà fait partie d'un ensemble musical sous la direction d'une personne désorganisée, calomnieuse ou incompétente dont le mauvais leadership a entraîné une mauvaise performance? Avez-vous déjà eu un patron qui a pris une mauvaise décision pour l'entreprise ayant entraîné des difficultés pour les employés, voire la ruine financière? Les dirigeants sont importants. Nous avons tous besoin des bons dirigeants dans tous les domaines de la vie, qu'il s'agisse de sport, de musique ou des domaines plus importants tels que notre travail ou même notre gouvernement. Les leaders sont également importants sur le plan spirituel. Ces derniers mois, Alex prêche à travers le livre des juges de l'Ancien Testament, c'est-à-dire avant l'arrivée de Jésus. Comme Alex l'a expliqué, nous observons le même cycle dans ce livre. Les choses vont bien pendant un certain temps, puis le chef prend une mauvaise décision et en conséquence, le peuple en souffre. Cela nous amène à nous poser la question suivante. Quand aurons-nous enfin le bon leader, le bon dirigeant dont nous avons besoin? Notre texte de ce matin est celui de Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, dans lequel Jésus se révèle comme le chef dont nous avons tous besoin, bien qu'il n'utilise pas le mot chef, mais plutôt berger. Avant de lire le texte, il est peut-être utile de donner quelques informations sur les bergers et les moutons, car j'imagine que la plupart d'entre nous qui vivons dans la région lyonnaise ici ne sont pas des bergers. J'ai passé environ 7 mois à Cardiff, au Pays du Galles. Le Pays du Galles est un pays du Royaume-Uni où les moutons sont 3 fois plus nombreux que les habitants, c'est-à-dire les êtres humains. Et c'est là-bas que j'ai appris plusieurs choses sur les moutons. Au Pays du Galles, ils vendent des t-shirts portant la légende suivante. Bouchon au Pays du Galles, sous une image des moutons se tenant au milieu d'une route et empêchant les voitures de passer. Je suppose que l'équivalent lyonnais serait le tunnel de Fourvière, mais je ne pense pas qu'une photo des voitures arrêtées aux abords du tunnel avec des gens qui crient et klaxonnent « Vous faites quoi? Vous faites quoi ?» serait populaire sur des t-shirts. Au Pays de Galles, les moutons errent sans but dans les collines, car le vol n'est pas un problème majeur, bien que, comme l'explique un commentateur, la situation était différente à l'époque de Jésus. Lors de son époque en Israël, les moutons étaient des animaux précieux pour leur laine et leur viande. En raison de leur valeur, ils passaient la nuit dans une bergerie, en un clos sans toit, dans un champ ouvert. Elle se composait d'un mur fait de pierre et d'une porte solide. Les bergers se relayaient jour et nuit. Un berger restait à la porte pour garder les moutons. Par conséquent, si des voleurs voulaient pénétrer dans les bergeries, ils auraient dû escalader le mur pour essayer de voler les moutons. Les bergers avaient également des sifflets qu'ils utilisaient. Il y avait souvent de nombreux moutons appartenant à différents bergers mélangés dans un enclos la nuit. Et le matin, lorsque les bergers arrivaient, ils utilisaient leurs sifflets pour appeler leurs propres moutons à les suivre. Les moutons font également partie des animaux les plus stupides. Ils ne peuvent pas s'occuper d'eux-mêmes. Ils ont besoin d'un berger. C'est dans cet esprit que je vous invite à lire l'histoire de Jésus-Christ, le bon berger. Jean chapitre 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie, mais qui monte par notre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et les mène dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers.
Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera de pâturage. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et qui ne se met pas en peine des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me la ôte, mais je le donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut, de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, « Il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient, « Ces paroles ne sont pas celles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles » On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Jésus se promenait dans le temple, sur le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre âme en suspens? Si toi, tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Les Juifs ramassèrent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus reprit et leur dit, « Je vous ai fait voir beaucoup d'œuvres bonnes venant du Père. Pour lesquelles de ces œuvres me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et l'écriture ne peut être abolie, à celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même, vous ne me croirez pas. Croyez à ces œuvres, afin de savoir et de reconnaître que le Père est en moi, et moi dans le Père. Ils cherchèrent encore à l'arrêter, mais il échappa de leurs mains. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, à l'endroit où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui, et ils disaient, « Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui.
Jean chapitre 10 est le récit d'une discussion entre les chefs religieux de l'époque et Jésus au sujet de la guérison miraculeuse d'un aveugle opéré par Jésus au chapitre 9, que Antoine a prêché il y a quelques semaines. Cet aveugle qui a vu l'identité de Jésus et qui s'est exclamé en Jean chapitre 9, verset 38, « Je crois », faisant référence à Jésus en tant que Fils de Dieu. Les miracles physiques de Jésus, qui lui servent d'occasion pour se révéler verbalement, afin de nous encourager à croire en lui, sont le modèle que l'on trouve dans Jean, comme nous le verrons au chapitre 10. Le thème de ce matin est que Jésus, le Fils de Dieu, est la porte du ciel tant attendue, le bon berger qui donne à ses brebis la vie éternelle par sa mort et sa résurrection, selon le plan du Père. Ça nous amène à notre premier point ce matin, tiré de versets 1 à 6, les brebis et les bergers. De même qu'une ouverture introduit tous les thèmes qui sont joués dans une œuvre symphonique, de même les 6 premiers versets de ce chapitre introduisent les idées principales qui seront développées par Jésus dans la suite du chapitre. Dans les 6 premiers versets, Jésus introduit le thème des brebis, des bons bergers et des mauvais bergers. Ce champ lexical des brebis et des bergers était très certainement compréhensible pour tout le monde à l'époque, car les brebis étaient un élément important de l'économie et du paysage. De la même manière que de parler des vélos, des bus et des voitures est facile à comprendre pour nous aujourd'hui, parce qu'ils font partie de notre vie quotidienne. Les brebis sont utilisées tout au long de l'Ancien Testament comme une analogie du peuple de Dieu. Les bergers étant les chefs spirituels, Dieu lui-même étant le berger ultime. Par exemple, le célèbre psaume 23, rédigé plusieurs générations avant l'arrivée de Christ, commence ainsi. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ailleurs dans l'Ancien Testament, le prophète Ézéchiel écrit dans le chapitre 34, déjà lu lors de notre culte, sur l'échec des chefs religieux, qu'il qualifie de mauvais bergers qui n'ont pas nourri les brebis, mais se sont préoccupés uniquement de leur propre gloire et de leur confort. Ézéchiel a eu une vision de Dieu lui-même à la recherche de ses brebis. Comme nous le verrons, cette vision est réalisée par Jésus dans Jean chapitre 10. Ailleurs dans l'Ancien Testament, Ésaïe écrit au chapitre 40 déjà lu lors de notre culte. Comme un berger, il fera paître son troupeau. De son bras, il rassemblera des agneaux et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qu'il allait. Ces 3 passages de l'Ancien Testament nous apprennent que Dieu appelle son peuple brebis, que les chefs religieux sont appelés bergers, et que Dieu lui-même viendra en tant que berger pour s'occuper véritablement de son peuple. Notre texte ce matin est l'annonce claire par Jésus lui-même que le Christ, le Fils de Dieu, est la porte si tant attendue, le bon berger qui donne à ses brebis la vie éternelle par sa mort et sa résurrection, selon le plan du Père. Je vous invite à relire avec moi le verset 3. Les brebis écoutent sa voix. Il appelle ses brebis par leur nom et les conduit dehors. Dans l'Israël de l'Antiquité, les bergers avaient des sifflets spécifiques pour leurs brebis. Lorsque les bergers arrivaient le matin, ils faisaient chacun retenir leur sifflet et les brebis qui leur appartenaient les suivaient. Jésus a dit cela à des chefs religieux qui auraient dû connaître les nombreuses références de l'Ancien Testament aux brebis et aux bergers, comme celles mentionnées il y a un instant. Mais, comme l'indique le verset 6, ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Ce qui indique non seulement l'ignorance des chefs religieux par rapport à la Bible, mais aussi leur état d'esprit. C'est comme lorsque nous parlons avec quelqu'un dans nos vies quotidiennes et une phrase capte notre attention et nous rend peut-être perplexes. Ce quoi nous répondons « Je ne comprends pas. Peux-tu m'expliquer? Peux-tu préciser ?»
C'est ainsi que Jésus introduit le thème des brebis et des bergers, et leur ignorance est une porte d'entrée pour décrire plus en détail qui il est. Cela nous amène à notre deuxième point ce matin, la pleine révélation de Jésus comme le bon berger et la porte. C'est notre deuxième point ce matin, la pleine révélation de Jésus comme le bon berger et la porte. À partir de verset 7, nous apprenons clairement que le Christ, le Fils de Dieu, est la porte du ciel tant attendue, le bon berger qui donne à ses brebis la vie éternelle par sa mort et sa résurrection, selon le plan du Père. Dans les versets précédents, Jésus parlait de manière allégorique des brebis et des bergers. Mais remarquez le changement au verset 7. Il utilise l'expression simple mais profonde. Je suis la porte des brebis. Jésus révèle ici de manière explicite, pour la première fois dans ce chapitre, son identité en tant que porte. Les portes s'ouvrent et se ferment. À quoi? À qui s'ouvre Jésus? À quoi? À qui se ferme-t-il? Dans les bergeries, la porte se fermait la nuit pour protéger les brebis des voleurs et des agresseurs, assurant ainsi leur sécurité. Un berger dormait à la porte au cas où un voleur essaierait de l'ouvrir. Lorsque les bergers arrivaient le matin, le gardien de nuit ouvrait la porte pour permettre aux moutons de se nourrir dans le pâturage. La porte était la clé de la sécurité pendant la nuit et du pâturage, et donc de la vie des brebis pendant le jour. Ici, Jésus déclare qu'il est exactement cela. Il protège son peuple. Et il nous ouvre la porte de la vie nouvelle, du pardon et de la réconciliation avec Dieu. Il nous fait reposer dans les verts pâturages. Au verset 9, Jésus développe cette idée d'accès à la vie. C'est écrit, « Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Le mot « sauver » est crucial pour ce texte et pour l'ensemble de la vie chrétienne. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Être sauvé implique un danger de mort et un sauvetage. Qu'est-ce que cela implique que Jésus nous sauve? Il continue au verset suivant et je vous invite à relire le verset 10 avec moi dans la joie de vos cœurs. Jésus a dit, « Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Dans ces versets, le mot « sauver » et « avoir la vie » sont utilisés comme synonymes. Ce que Jésus promet, c'est la vie éternelle, et non pas la vie éternelle telle qu'elle est aujourd'hui, pleine des difficultés, des souffrances, des péchés et des douleurs, mais le mot « en abondance » indique une vie pleine de joie et de paix, la vie telle que Dieu l'a voulu en sa présence. Être sauvé signifie être sauvé du jugement pour nos péchés, que nos péchés méritent, être libéré de la culpabilité et de la misère, et recevoir la vie éternelle. Jésus est cette parole qui nous libère du péché, de la souffrance et du jugement actuel, et qui nous conduit à une vie abondante dans la présence de Dieu. Au verset 11, Jésus déclare à nouveau son identité en utilisant une métaphore différente mais similaire. Je suis le bon berger. Il dit ici clairement qu'il est celui qui nourrit, protège et guide ses brebis. Il s'oppose aux faux bergers de son époque, comme ceux avec lesquels il parlait, qui, au chapitre 9, ont chassé du temple l'homme qui venait d'être guéri de sa cécité, et ceux qui, à l'époque de l'Ancien Testament, égaraient les gens. Jésus est celui que Dieu a envoyé pour être le bon berger. Cela soulève la question suivante. Comment savons-nous qu'il était le bon berger? Il ne fait aucun doute que bon nombre de mauvais bergers qui l'ont précédé se disaient bons, ou du moins le disaient aux gens qui conduisaient. Le verset 11 répond à cette question. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis.
En d'autres termes, Jésus annonce qu'il mourra d'une mort sacrificielle pour ses brebis. Le mot « donne » l'indique. Jésus dit qu'il mourra à la place des brebis. Cela fait référence à sa mort sur la croix, où Jésus est mort à notre place. Quelques chapitres plus loin dans l'évangile de Jean, la mort du Christ est racontée. Ses actions ont accompli les paroles qu'il a prononcées au chapitre 10. Jésus a fait passer les besoins des brebis avant les siens de la manière la plus extrême. Jésus dit verbalement qu'il est le bon berger. Et comme c'est écrit à la fin de l'évangile de Jean, ses actions l'ont confirmé. Ce thème des paroles et des actes qui les confirment est crucial dans l'évangile de Jean. Il s'agit d'un thème auquel nous pouvons tous nous identifier. Nous sommes tous frustrés lorsque un colis n'arrive pas à l'heure prévue. L'une des critiques les plus courantes à l'égard d'une personnalité politique, quelles que soient ses opinions, est qu'elle ne tienne pas ses promesses de campagne. Ce thème des actes accompagnant les paroles deviendra un point de discussion majeur dans les versets suivants. Et n'oubliez pas le contexte immédiat. Jésus vient de guérir un aveugle, un homme qui, selon les critères du monde, n'avait aucune importance, qui était probablement négligé par les chefs religieux de son époque. Jésus s'est occupé de lui et l'a guéri physiquement. C'était l'acte. Et Jésus a utilisé l'attention portée sur lui pour ces miracles afin de se révéler verbalement comme le Fils de Dieu, la porte du ciel tant attendue, le bon berger qui donne à ses brebis les vies éternelles par sa mort et sa résurrection, selon le plan du Père. Au verset 14, Jésus indique quelque chose de plus sur son identité, à savoir son statut de Fils de Dieu, le Père. Lisez à nouveau avec moi les versets 13 à 15. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Notez le changement de personne. Au verset 11, Jésus parlait à la troisième personne. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais au verset 15, il parle à la première personne. Je connais mon Père et je donne ma vie pour les brebis. Jésus déclare ici son identité en tant que Fils de Dieu. Cette déclaration a choqué les chefs religieux. Mais avant de discuter de leur réaction, il y a une vérité très importante et pratique que nous devons considérer. Il dit que sa relation avec nous en tant que bon berger est le reflet de sa relation avec Dieu le Père. La façon dont le Père connaît le Fils est le fondement de la façon dont le Fils, Jésus, notre bon berger, nous connaît. Dans ce contexte, la connaissance signifie une connaissance par l'expérience et par une relation d'amour. Les philosophes parlent de connaissance personnelle par opposition à la connaissance abstraite. Jésus nous connaît et nous aime personnellement. Jésus poursuit cette explication au verset 16 en déclarant qu'il y a d'autres brebis qui ne sont pas immédiatement présentes. C'est sa façon d'expliquer que son peuple ne sera plus identifié exclusivement à la communauté juive. Une nouvelle période s'ouvre. Comme l'écrit un commentateur, l'Église va devenir internationale. Tout au long de l'histoire de l'Église, ce verset a encouragé de nombreuses personnes à quitter leur pays d'origine pour porter l'Évangile à d'autres groupes de population. J'espère que ce verset vous encourage à partager votre foi et à soutenir les missionnaires. Au verset 17, Jésus révèle une autre vérité concernant son identité et son œuvre. Verset 17. Je donne ma vie afin de la reprendre. Jésus a déjà mentionné qu'il donnerait sa vie, ce qui fait référence à la croix. Ici, il dit quelque chose de nouveau, quelque chose de surprenant. Il dit qu'il la reprendra, ce qui fait référence à sa résurrection. Cela le rend différent de n'importe quel autre berger, de n'importe quel autre chef religieux.
il introduit ici un troisième aspect de son œuvre. Il ressuscitera d'entre les morts. Aucun autre berger ne peut faire cela. Aucun autre chef religieux ne peut le faire. C'est pourquoi les chefs religieux ont réagi comme ils l'ont fait, versets 20 et 21. Ils ont dit, il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ces paroles ne sont pas celles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? C'est ici que les chefs ont formulé le lien que Jésus veut nous faire voir entre les œuvres miraculeuses de Jésus et ses paroles. Cela les a laissés en proie à la controverse sur la manière de réagir. Ceci nous amène à la fin de la deuxième section de ce chapitre, dans lequel le Christ s'est révélé comme la porte du ciel, le bon berger de ses brebis. Nous reviendrons dans quelques minutes sur les différentes réponses qui lui ont été apportées. La troisième et dernière section de ce chapitre commence au verset 22 et constitue également la suite de la discussion sur ce que Jésus a révélé précédemment. Un certain temps s'est écoulé depuis les échanges rapportés dans les versets précédents. On ne sait pas exactement combien de temps, mais ce qui est certain, c'est que le chef religieux discutait encore de ce que Jésus avait dit. La guérison d'un aveugle et le fait de prétendre être le bon berger, qui ne fait qu'un avec le Père, avait manifestement suscité un certain émoi. C'est ce qu'indique la question du verset 24. Jusqu'à quand nous tiendras-tu en suspens? Si toi, tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Le Christ répond en répétant les mêmes vérités déjà divulguées, et il inclut une vérité d'une grande importance pour nous. Il affirme également sa sécurité éternelle pour ses brebis, ce que les théologiens appellent la doctrine de la persévérance des saints, au verset 28. Personne ne les arrachera de ma main. Il parle de nous, de son peuple. Notre salut est assuré en lui. Si nous appartenons à Jésus, rien ne pourra nous arracher de ses mains. Et j'espère que cela vous encourage tous. La répétition par le Christ de ce qu'il avait dit précédemment a provoqué une nouvelle agitation, bien que cette fois la réaction soit différente. Le verset 31 indique qu'il voulait le lapider. Cela peut nous sembler extrême aujourd'hui, mais dans l'Ancien Testament, il y avait une loi qui disait « Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort ». Les chefs religieux n'avaient pas de problème par rapport au fait que Jésus avait guéri un aveugle, même s'ils se demandaient comment il avait fait. Comme il l'indique au verset 33, le vrai problème était le blasphème, parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Qui était Jésus pour dire qu'il était un avec le Père? Jésus répond en citant un autre passage de l'Ancien Testament tiré d'un psaume, indiquant qu'il existe un précédent biblique pour désigner les humains comme des dieux, des minuscules. De la même manière que dans l'Ancien Testament, on attendait la venue de mon berger, Jésus cite ce verset particulier pour dire qu'il y avait un précédent à ce qu'un homme soit appelé Dieu. Jésus est Dieu descendu sur terre dans la chair d'un être humain. Il est difficile pour notre esprit de comprendre cette vérité. Dieu s'est fait homme. Mais c'est néanmoins ce que Jésus révèle. Il est le Christ, le Fils de Dieu, la porte du ciel tant attendue, le bon berger qui donne à ses brebis la vie éternelle par sa mort et sa résurrection, selon le plan du Père. Ce chapitre est rempli de vérités sur l'identité de Jésus et sur ce qu'il a fait. Et chacune de ces révélations sur l'identité de Jésus devrait nous encourager. Jésus a dit qu'il était la porte de la bergerie. La porte protégeait les brebis la nuit et s'ouvrait le jour pour leur permettre de paître, de boire, en bref, de vivre. Le Christ est venu pour que nous ayons la vie spirituelle avec Dieu, pour toujours. Dieu a créé chacun de nous pour qu'il vive avec lui. Cependant, à cause de nos péchés, il y a une barrière entre nous et Dieu. Jésus dit qu'il est la porte,
qu'il est le chemin qui nous permet d'être pardonnés de nos péchés, d'être réconciliés avec Dieu et d'avoir une vie abondante pour toujours. Nous ne sommes pas notre propre porte et nous ne pouvons pas non plus l'ouvrir nous-mêmes. Il est aussi le bon berger par excellence. Il nous connaît par notre nom et, disons-le haut et fort, il nous aime. Comment pouvons-nous savoir qu'il nous aime vraiment? Parce qu'il est mort volontairement pour nous sur la croix. Les moutons ne sont pas les animaux les plus intelligents et ils ne peuvent pas s'occuper d'eux-mêmes. Ils ont besoin d'un berger. Chacun d'entre nous est une personne pécheresse. Dieu le sait, mais il nous aime quand même. Et l'histoire de la Bible est l'histoire du plan de Dieu qui a envoyé son Fils mourir pour nous, aussi pécheurs que nous soyons, afin de nous pardonner et de nous donner la vie avec Dieu. Nous avons déjà mentionné la sécurité éternelle du Christ, et cela vaut la peine d'être répété. Je vous encourage à repenser au verset 28. « Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. » J'ai parlé avec de nombreux chrétiens qui ont des doutes sur leur sécurité éternelle. Ils ont du mal à croire qu'ils ne peuvent jamais perdre leur salut. Ce verset est fondamental, et remarquez que c'est Jésus qui parle lorsqu'il dit qu'il donne la vie éternelle. En d'autres termes, notre sécurité éternelle ne dépend pas de nous. C'est Jésus qui dit que personne ne nous arrachera de sa main. Il nous protégera. Les personnes qui me parlent de leurs doutes quant à leur salut ont tendance à se concentrer sur leurs propres pensées, sur leur propre vie spirituelle, sur leurs propres émotions. Notre vie éternelle ne dépend pas de nous. Jésus dit qu'il nous donne la vie éternelle. Le Jésus qui nous donne la vie éternelle est le Jésus qui promet de nous garder, que personne ne pourra nous arracher de sa main. Si l'un d'entre vous doute de sa sécurité éternelle, je vous invite à réfléchir à ce verset, à ne pas placer votre confiance dans vos propres pensées, dans vos propres sentiments, dans votre propre état spirituel, mais à mettre l'accent sur Jésus et sur ses paroles. Permettez-moi de conclure avec le dernier verset de ce chapitre, le verset 42. Et là, beaucoup crurent en lui. Comme je l'ai mentionné au début de cette prédication, l'apôtre Jean met soigneusement l'accent sur les œuvres et les paroles de Jésus. Jésus a accompli un miracle et a ensuite utilisé l'attention pour parler de lui-même, afin d'encourager les gens à croire en lui. Le mot traduit par « croire » est utilisé 98 fois dans l'évangile de Jean. Et c'est sur le grand nombre de ceux qui ont cru au Christ que Jean termine le chapitre 10. Jean termine son évangile de la même manière, en écrivant à ses lecteurs, dont nous faisons partie aujourd'hui. À la fin du chapitre 20, après le miracle ultime de la mort sur la croix pour pardonner les pécheurs et de la résurrection d'entre les morts, le verset 31 du chapitre 20, il écrit « Mais tout cela est écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Croyons en lui, la porte de Dieu, le bon berger. Croyons en lui, que nous connaît par nos noms et nous aime, et qui ne laissera personne nous arracher de sa main. » Je vous invite à prier avec moi, puis nous aurons l'occasion d'adorer notre bon berger, Jésus-Christ. Prions. Notre bon berger, Jésus-Christ, nous te prions maintenant, car tu es notre bon berger, sachant que tu nous appelles par notre nom, que tu nous aimes, que tu es mort pour nous, que tu es ressuscité des morts, et qu'avec toi, notre vie éternelle est assurée.
Nous te remercions également d'être la porte qui nous ouvre la vie éternelle. Nous prions pour que tu écrives ces vérités sur nos cœurs. Nous donnons une assurance de plus en plus certaine de ton amour pour nous. Et pour qu'en réponse, nous t'obéissions et t'adorions comme tu le mérites. Nous prions aussi pour tous ceux qui ne se sont pas encore tournés vers toi, afin que tu leur accordes le don de la foi, pour qu'ils croient à leur tour. Nous prions au nom de Jésus. Amen. J'invite les musiciens à revenir et nous allons chanter à notre Jésus.